Bonjour à toutes et à tous, c'est Speedtouch8523. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du tutoriel sur Far Cry 3 dans l'éditeur de cartes, comment créer un château. Alors, j'ai eu un problème avec les autres vidéos, donc j'ai terminé la carte mais sans enregistrer parce que ça n'a pas enregistré quand je parlais, je sais pas pourquoi. Du coup j'ai dû effacer la vidéo, mais le problème c'est que j'avais déjà bien avancé dans le château. Ça, j'avais déjà fait tout ça. Donc voilà, hein, ça c'est. Donc je vais entre guillemets vous montrer comment j'ai fait pendant que vous n'étiez pas là pour terminer ce château. Donc alors, on va dans sur L1 dans objet, nouveau objet. Et là, il faut aller dans utilitaire. On a barrière. Alors dans les barrières, j'ai pris celle-là. Donc voilà, et je l'ai pivoté et je l'ai mis en face de la porte. Tout simplement. Euh, Ensuite, là, la chaîne qui est ici, j'ai été dans utilitaire, débris, et j'ai cherché jusqu'à ce qu'on trouve une chaîne qui est à terre. Donc je vais le faire dehors pour qu'on voit mieux. Donc là, vous avez une chaîne, hein, vous êtes bien d'accord. Alors, on doit aller dans L1, éditer objet 3D. Alors là, faut faire différemment que d'habitude. On clique sur L2 et avec le joystick droit, on pivote pour que ce soit euh, on pivote le joystick droit à gauche pour pouvoir justement faire rendre la chaîne toute droite. Donc, hein, je l'ai doublé. Donc d'abord j'en ai accroché une. Attendez, la caméra ne suit plus. Hein, donc ça on a, voilà. Voilà. Alors ça j'ai tout simplement j'en ai installé une ici. Bien sûr je l'ai descendu et je l'ai doublé et je l'ai installé juste à côté. Alors j'ai fait un petit détail aussi qui n'est pas obligatoire. J'ai mis dans barrière, j'ai trouvé un espèce de truc en métal comme ça et je l'ai encastré dans le mur pour faire comme la barrière qui descend bam à terre comme ça quand on a envie de fermer le pont complètement. Alors, je vais en profiter tant que j'ai une chaîne parce que j'ai oublié de faire un petit détail. Je vais en fait encore modifier un peu le château. Voilà. Donc en gros, il fallait faire. J'avais juste oublié de faire ça. C'est un biais détail, mais pardon pour l'expression. C'est un détail complètement bête, mais voilà quoi. Ça peut être comment dire, pas crucial. Non, parce que je sais même pas ce que ça veut dire crucial. Ça peut être comment expliquer. Euh, c'est un détail qui rend plus jolie votre map. Voilà, on peut dire ça comme ça. Donc une fois qu'on a bien installé une, on la copie et on va installer l'autre. Mais bon, celle-ci je vais encore la monter. Il faut pas que ça transperce le pont. Voilà, là c'est parfait. Et j'ai encore une petite idée dans le débris. On retourne dedans. Et en fait on a un petit crochet rond comme ça. Bon, ça aussi c'est un détail, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je mets le petit crochet rond en fait. Voilà. Je le mets dans la chaîne pour bien montrer que ça a attaché au pont, quoi. Je trouve que c'est un détail qui peut donner, comment dire, une meilleure impression du château. Vous inquiétez pas, vous vous dites sûrement que j'ai trop avancé, mais
N'inquiétez pas, je vais vous réexpliquer comment faire. Enfin, vous réexpliquer, vous n'avez pas la vidéo qui a raté. Je vais vous expliquer, pardon, je vais vous expliquer comment j'ai fait les autres, hein. Donc vous inquiétez vraiment pas. Voilà, là je pense qu'on est ok. Ouais, effectivement. Excusez-moi. Voilà. Et on fait ça aux deux en fait, tout simplement. Bon, celui-ci est un petit peu foiré. Voilà, faut jouer avec le joystick comme un pro hein, pour pouvoir y arriver. Voilà. Là, on est bon. Au pire, si c'est un petit peu décalé, c'est pas trop grave, hein. De toute façon, moi je le fais vite fait bien fait. Et puis quand vous jouez, bah, ça se remarque pas trop. Vous pouvez quand même le faire. Mais alors, revérifier après si c'est toujours bien dans la petite attache. Donc là, moi, c'est bon. J'ai modifié tout. Donc là, on est ok. Hein, donc on a les deux tours et tout. Alors, ici, j'ai installé 3 cages. Toujours dans utilitaire. Non, oui, si, dans utilitaire. J'ai été dans cage, du coup. Et j'ai chopé les petites cages comme ça en métal. J'en ai mis 3. Pourquoi je ne sais pas 3. J'ai pris corps. J'en ai installé par exemple ici à terre. Et je les ai choisi et incrusté dans les cages. Parce qu'on ne sait pas les incruster comme ça dans les cages avec le... Enfin, on peut y arriver, mais difficilement, hein. Donc il faut vraiment les mettre ici. Les sélectionner après pour les faire rentrer. Sinon, ça fonctionne pas, hein. Donc ça, c'était ma petite astuce pour faire rentrer des gens et des animaux dans les cages. Alors, j'ai été dans village. Hein, donc il faut aller dans thème, village. Et j'ai installé plein de petites maisons qui ne servent pas trop, qui servent à rien en fait. Mais qui peuvent quand même vous aider à vous protéger quand vous êtes en train de jouer en ligne. Donc j'ai mis que des trucs village hein, et des tout petits parce que vous allez voir qu'après ça va être dur de jouer si vous en mettez des gros. Donc des petits. Hein. Alors, donc je continue avec mes chaînes. J'en avais mis 2. Et si en fait j'avais été dans je ne sais plus quoi, donc là c'est malheureusement pour vous, je ne peux pas vous dire dans quoi j'ai été. Et j'ai mis 3 parpaings, un au-dessus de l'autre, de chaque côté, pour faire comme des poids en fait. Hein. C'est dommage, franchement je trouve que c'est dommage que je peux pas vous expliquer parce que à cause d'une biaise faute une faute débile de vidéo. Voilà. Alors les bonhommes et tout, moi je préfère le faire à la fin, je sais pas vous, mais moi oui. Alors, tout le contour. Moi je vous dis, commencez par tout le contour. Vous allez dans la roue, vous cliquez sur rond, vous arriverez là-dessus. Vous allez dans système de collection. Euh, Moi je l'ai mis au maximum. J'agrandis le rayon au maximum. Et il faut bien contourner le château. Sans toucher l'eau bien sûr. Et ne surtout pas oublier que vous allez devoir installer un village devant le château. Donc, faites vraiment presque toute la carte, mais en laissant un super grand espace, voilà, super grand espace devant, devant le château. Hein. Alors, ensuite, derrière les arbres que j'ai installés, j'ai mis une colline en fait pour que ça paraisse un peu plus vrai quand même. Parce que sinon, je trouve que ça fait pas trop vrai. Donc, vous voyez, derrière les arbres, on voit la colline. Hein, donc, voilà. Je trouve que c'est plus joli. Vraiment faire la colline et tout, c'est mieux. Alors,
Ensuite, tout simplement, une fois qu'on a installé tous les arbres... Ah oui, non, je vais vous dire d'où ils viennent. Ils sont dans côte. Et ils s'appellent... Je sais pas parler anglais, donc ça va être un petit peu la merde. Hagd Coastline 04. Franchement, je suis sûr que j'ai fait 40 mauvaises prononciations dans un mot où il n'y a que 6 lettres. Non, je plaisante, je ne les ai pas comptées, bien sûr. Donc voilà, normalement, on arrive à ça une fois qu'on a installé toutes les maisons et tout et tout. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour bien comprendre et pour prendre le temps de créer votre carte. Donc, je parle un petit peu, hein, en attendant. Je vais accélérer un petit bout pour voir quand même combien de minutes ça fait la vidéo. Parce que je ne peux pas faire plus de 15 minutes. Vous le savez si vous faites des vidéos. Donc voilà, normalement ça a fait 10 minutes. J'ai fait pause, j'étais presque 10 minutes. Alors on va le faire vite fait parce qu'il me reste plus que 5 minutes. Donc vous allez dans route. Et vous tracez, vous cliquez sur R2. Et sans lâcher, vous allez venir jusqu'à une autre partie. Ensuite, vous éloignez, vous recliquez, ça va faire une route. Bon, c'est dur à expliquer comme ça, si vous comprenez pas trop, mettez tuto comment faire une route sur YouTube. Mais là, je le fais pas vraiment parce que je dois me dépêcher. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez créé la route, vous allez dans ajouter nouveau objet. Vous allez dans ville cette fois et vous installez plein de maisons par-ci par-là. Vous vous en foutez complètement de laquelle et où. Franchement, vous mettez comme ça à la va-vite. Enfin, moi en tout cas, ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait et c'est pas trop moche, donc ça va. Bien sûr, la zone jouable va être que ici. Je vais vous montrer ma zone jouable. Hein, elle est que autour du château. Hein. Donc, vous voyez, les lignes rouges, c'est la zone jouable. Donc là, j'ai fait super fin. Donc, vous vous dites pas que c'est possible d'y aller, c'est impossible. J'ai fait une ligne parce que j'avais pas trop le temps. Et voilà, on peut aller que ici. On peut même pas aller dans le village. En fait, le village, c'est juste une décoration. Faites comme ça. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous faites la zone jouable. La zone jouable, c'est simple. À chaque coin de fin de map, normalement, ici, vous avez un coin rouge. Vous cliquez sur R2 sans le lâcher. Vous le positionnez quelque part où vous voulez qu'il y ait la zone. Et vous faites ça avec chaque coin. Et quand vous voulez rajouter des coins, vous allez là où il n'y en a pas. Et vous cliquez sur R2. Et le même principe que les autres. Voilà. Ensuite, on va dans Ajouter objet. On va dans Mode de jeu. Vous mettez Global. Vous mettez 9 personnages bleus. 9. Ensuite, la petite caméra, bah, vous la placez là où vous voulez qu'il y ait la petite scène de crime à la fin. Alors, les rouges, 9. Mais les blancs, par contre, là, il en faut 10. Alors, moi, je fais souvent ça, écoutez bien. Je mets tous les bleus d'un côté, tous les rouges de l'autre, et les blancs, en fait, c'est des points d'apparition partagés. C'est-à-dire, vous les mettez partout sur la carte. Comme ça, si vous êtes un bleu qui vient de mourir, vous allez apparaître peut-être dans le camp des rouges, et inversement. Hein. Donc, normalement, vous arrivez à ça. Ne mettez pas d'IA, parce que sinon, c'est pas joué. Donc ça, c'était juste pour match à mort. Hein. Moi, il est juste en match à mort, mon truc. Alors, dans jouabilité, vous pouvez mettre que des explosifs et que des échelles. Armes, véhicules, mercenaires ennemis, mercenaires alliés, faune et faune aquatique. Ça, faut supprimer pour que votre carte soit jouable.